Bonjour à tous. Petite vidéo qui va être assez rapide mais qui me tenait à cœur parce que c'est de la marque El Toro, les liquides de El Toro de chez House of Liquid. Et je voulais vous montrer ma petite gamme de ces liquides-là parce qu'ils sont, comme je vous disais, ils sont assez particuliers. Là, ça s'adresse uniquement aux amateurs de tabac, hein, essentiellement, parce que c'est une gamme orientée uniquement tabac, mais tabac dans le sens, pas le tabac que nous qu'on peut connaître, le tabac blond séché, mais là c'est vraiment plus la feuille du tabac, le cigare, hein. Donc là c'est pour les amateurs uniquement de cigares, pour ces liquides-là. Donc j'avais eu l'occasion de fumer à l'époque, quand je fumais encore, des cigares cubains. Et j'ai retrouvé, par exemple, chez le Guevara, c'est le plus connu de chez eux. Donc le Guevara, c'est vraiment un tabac cubain blond, hein, mais c'est goût cigare. Et il a une petite note de noix qui fait qu'il est assez particulier, hein, mais il est très très bon. Il est succulent. Alors perso, je le vapote pas toute la journée parce que c'est assez difficile pour moi de vapoter du cigare toute la journée. Mais celui-ci, le Guevara, c'est le classique de leur gamme, hein. Je suis désolé pour la qualité de l'image, hein. J'ai toujours du matériel assez pourri. Mais ils me tiennent quand même à cœur, ceux-là, parce que le soir ou en bonne compagnie, ou c'est vraiment sympathique de les vapoter. Ils passent nickel, hein. À haute dose, après, ça commence à devenir assez agressif, hein, parce que les arômes sont tenaces, hein. Ils y sont, c'est clair et net. Comme le Puros, par exemple, de chez eux. Donc moi, je les prends en 6 mg de Nico. Tout leur liquide, c'est du 50-50, hein, en PGVG. Donc pas de problème. Et là, le Puros en 6 mg. Donc là, avis aux amateurs de cigares cubains, celui-ci, il est pour vous. Rappelez-vous-en, c'est du Puros, des bouteilles de 10 millilitres que j'ai eu l'occasion d'acheter sur le site de vapoclub.fr. Donc un site français pour une fois, j'achète pas beaucoup de liquide en France, mais ceux-là je les ai pris. Alors comme d'hab, c'est un peu cher, 6,95 € pour les 10 millilitres. Moi je trouve ça déjà beaucoup trop cher, mais bon, j'ai craqué, je me suis dit je vais en prendre quelques-uns. Alors ils ont 6 liquides comme ça, il en manque un que je peux pas vous présenter malheureusement parce qu'il est sorti il y a quelques jours. Ces liquides-là, je les ai depuis des mois, mais je les vapote à petite dose. Et il manque le Périque, donc il a l'air d'être sympa celui-ci. Il en manque un, donc j'en ai 5 à vous montrer. Donc le Puros, hein, les amis, pour les amateurs de cigares, allez-y, foncez, 10 millilitres, Puros. Vous pouvez y aller, c'est vraiment très bon goût de cigare. Vraiment, bah, comme ça porte bien son nom, le pur, hein, c'est du cigare pur cubain. Il n'y a pas de fioriture, c'est coriace, il y a une vapeur extrêmement épaisse, très lourde, très vraiment qui donne la sensation d'un cigare, tout simplement. Il y a une petite exception chez eux. L'exception, c'est celui-ci, c'est le Eden. Vous voyez, Eden. En fait, c'est tout sur la même base. Ces 5 liquides-là sont faits sur la même base du Guevara, mais celui-ci, donc, ils ont mis de la pomme, tout simplement. Donc ça peut être particulier, hein, c'est sûr, ça va pas plaire à tout le monde, c'est évident, mais celui-ci, c'est pas de la pomme du genre bonbon à la pomme, quoi, ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment la pomme, la vraie pomme fraîche, hein. On a cette sensation de fraîcheur en même temps, en expirant surtout, et c'est très très agréable. Ça m'a vachement surpris. Et je l'ai trouvé vraiment succulent, tout simplement, hein. C'est un vrai régal, tout simplement. Alors par contre, vous voyez, je vous l'avais ouvert pour que vous voyez. Alors les bouteilles, c'est des bouteilles en plastique. Mais voilà, alors c'est impeccable pour mettre sur un dripper, par exemple. Mais pour remplir les tanks, voilà, c'est le problème. Ça, c'est pas cool. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les halos, les bouteilles de 15 millilitres qui a pas le bouchon pipette. Donc, c'est le bordel à remplir
les cliros. Donc automatiquement, il vous faudra une seringue, clac, à coller là-dedans. Sinon, ça va pas aller, sauf pour les drippers, hein, parce que pour les drippers, c'est des gouttes à gouttes, c'est parfait. Mais pour remplir les tanks, bonne chance, hein. Sans en foutre plein à côté, il vous faut impérativement une seringue, sinon ça va pas le faire. Il y a celui-ci, le Virginia Prime. Alors là, c'est différent des quatre qu'on peut retrouver là. Le Virginia Prime en 10 millilitres toujours et en 6 de Nico. Et ben, je les prends en 6 parce que en 12 ils sont assez coriaces perso. Enfin, moi, après, ça, c'est qu'un avis personnel, hein, parce que moi, j'ai l'habitude de vapoter en 6 milligrammes. Donc celui-ci, le Virginia Prime, si on va en prendre plein les papilles, je vous garantis, il est excellent. C'est le meilleur pour moi de la gamme, hein. Et donc voilà, le Virginia Prime, c'est bon, donc le tabac classique qu'on pourrait entendre, il y en a partout, hein, du tabac Virginia. Sauf que celui-ci, il est assez épais, mais il est fleuri. C'est incroyable celui-ci. C'est complètement différent des tabacs Virginie qu'on peut avoir à droite à gauche. Parce qu'il est toujours sur leur base de Puros ou de Che Guevara. Donc c'est incroyable, une saveur extraordinaire aussi. C'est vraiment mon préféré. Et comme vous voyez derrière, pour les pictos, alors ils ont mis un... C'est collé, je sais pas si vous le voyez bien, je suis désolé encore pour la qualité. Mais c'est une petite étiquette collée avec le picto pour les malvoyants. Donc il y a les pictos quand même de danger pour la nicotine toxique et pour interdit aux moins de 18 ans. Donc on peut l'enlever, hein, on peut l'enlever. Bon, moi je l'ai enlevé, mais après ça fait dégueulasse en fait. C'est comme c'est collé en fait. Après ça fait des bouteilles dégueulasses. Et c'est un dépliant en fait qui a tout simplement plusieurs langues, hein, les trucs classiques d'avertissement en plusieurs langues. Donc maintenant moi je les laisse là-dessus. Ça sert plus à rien de les enlever. Et pour finir, le dernier c'est le Cigarillos. Donc en 6 aussi celui-ci. Et donc on pourrait dire qu'il se rapproche du Guevara, mais avec pareil une note de noix, hein, tout simplement à l'expiration. Donc cigarillos, petit cigare, vous aurez tous compris. Et excellent aussi, hein, pour vraiment ça c'est une gamme pour les amateurs de cigares, c'est évident, hein, parce que hormis peut-être le Virginia et voire même la pomme là, avec l'Éden, mais c'est que ça reste quand même des vapeurs très épaisses. Moi perso, je les mets pas dans des tanks en plastique parce que l'odeur est coriace, hein, même sous le vinaigre blanc et tout ça, ça a du mal à partir. J'ai pas eu de problème de cassure de tank en plastique parce que ça m'est déjà arrivé avec certains liquides. J'ai flingué des tanks en mettant des liquides assez corrosifs, hein, du genre cannelle. Enfin, c'est agressif, quoi. C'est des odeurs tenaces. Pour les enlever après, bonne chance. Mais en tout cas, pour les amateurs de tabac, vous pouvez y aller. C'est vraiment une très bonne gamme de tabac. El Toro, de chez House of Liquids. Ils ont sorti aussi, je vous montrerai après, j'en ai plusieurs de chez eux aussi. Ils ont sorti la gamme Ibaron et la gamme The Cellar, donc avec des noms de mythologie du genre Minotaure, des trucs comme ça. Ils sont à tomber. Je vous ferai une petite vidéo rapide plus tard. Et donc cela, vous pouvez y aller. Donc pour les cigares, amateurs de cigares, c'est pour vous les amis. Et puis même pour les autres. En tout cas, ceux qui aiment bien tout ce qui est gourmand fruité, là c'est sûr, vous pouvez passer votre chemin. Mais pour les autres, en tout cas, excellent. Je ne peux que les conseiller. Ils sont vraiment très bons. À bientôt et bonne vape à tous.